le souci de la vie, qui font la guerre à mon âme, qui font la guerre à ma foi. J'ai rencontré un ami avec qui on avait grandi. Il est aujourd'hui médecin. Il travaille dans des cliniques partout ici. Et souvent, il venait ici à Sainte-Rita. Je ne sais pas s'il vient toujours. Puis on se croise. Je dis, oh mon ami, comment? Au début de la foi, on a cru nous deux dans ce message. Et le jour du baptême, nous avons été baptisés nous deux dans ce message. Mais à cause du souci de la vie, il était obligé d'abandonner ce message. Et quand il est entré en médecine, obligé de se faire initier. Alors il me croise. Il dit, oh mon ami, tu sais, je suis devenu docteur. J'ai acheté une parcelle avec une maison. Il me le disait parce qu'il savait que je n'ai pas une parcelle. Et il voulait me faire mal. Alors il dit, viens voir ma parcelle. Nous sommes descendus là où il avait acheté. Il m'a montré sa maison, la construction, comment elle s'est levée. Il dit, oh, j'ai oublié de te dire, j'ai acheté une voiture. Alors viens voir ma voiture. Il m'a montré tout ce qu'il possède. Ah, je me suis marié. Ah, viens voir ma femme. Ah, ça sont mes enfants. Il dit, salut votre papa. Salut votre papa. Et les enfants sont venus me saluer. Alors je lui ai dit, mais tu as tout ça. Mais il te manque quelque chose. La vie éternelle. Le royaume de cieux. Ce que tu as, je peux l'avoir. Mais ce que j'ai, tu ne peux pas l'avoir. Ce que j'ai, ça ne s'achète pas. Mais ce que toi tu as, je peux les acheter. Mais parce que j'ai ce que tu n'as pas, alors ce que tu as, Dieu va me le donner. Mais parce que tu n'as pas ce que j'ai, tout ce que tu as va te garder. Mes frères, gardez le message jusqu'à la fin. N'abandonnez pas la parole. Demeurez dans la parole. Hébreux, chapitre 11. Voici les difficultés que nos conducteurs autrefois, nos pères dans la foi, voici les difficultés par lesquelles ils sont passés. Hébreux chapitre 11. Et la Bible dit, imitez, prenez pour modèle leur foi. Je suis dans Hébreux 11. Je prends rapidement le verset 36. Nos pères subirent le moquerie. Nous, quand on se moque de nous, on quitte l'ensemble. Ah, je n'irai plus prier là-bas. On se moque de moi. Mais nos pères dans la foi, eux qui sont modèles pour nous, ont été objets de moquerie. Amen. Pour un enfant de Dieu, lorsqu'on se moque de toi, loue Dieu. Tu ne peux pas être un Abel si tu n'as pas de Caïn. Okoki kozala Abel te osanga Caïn. Ezalaka te. Abel nyoso azalaka na Caïn na ye. Jacob nyoso azalaka na Esaïe na ye. Jésus nyoso azalaka na Judas na ye. C'est ça la preuve que tu es fils de Dieu. Un fils de Dieu qu'on ne se moque pas de lui, il ne l'est pas. Un fils de Dieu qu'on ne le critique pas, il ne l'est pas. Un fils de Dieu qui n'est pas objet de critiques, des injures, des calomnies, il n'est pas fils de Dieu. Un vrai fils de Dieu, on doit te critiquer, on doit t'injurier,
On doit même se moquer de ta jupe. Il est vraiment ma jupe comme la mabelle. Elle aussi. Avec cette jupe là. Ma jupe ango. Oui, là, tu es le nino yo. Quel genre Ils ne savent pas le kilelo. Si c'est pour le bien. Si c'est pour le bien. Qu'on se moque de toi. Loue Dieu. Loue Dieu. Dis au Seigneur, je te remercie parce que tu me connais. Sur ce chemin, la Bible dit, ils ont subi des moqueries. 2. Le fouet. On t'a déjà frappé à cause de la parole. Déjà? Qui ici on l'a déjà frappé à cause de la parole? Hein? Les chaînes de la prison. Qui? À cause de la foi dans ce message. Ils firent lapider. Babami et Mabanga. À cause de la parole. Nous étions Matadimayo, je le disais. Un jour, nous sommes sortis du culte. On a vu une foule venir là où nous étions. Il y a 2 d'entre eux qui m'ont entraîné par la chemise. Vous êtes en train d'embrouiller les gens ici. Qu'est-ce qu'on avait fait? Impudicité? Vol? Escroquerie? Rien. À cause de la parole. Vous souffrirez. Vous souffrirez. Vous aurez des persécutions à cause de la parole. Écoutez ici. Ils ont été sciés. Sciés. Hein? On parle, frère Branham parle du prophète Esaïe. On dit, lorsqu'on les poursuivait, il s'est réfugié dans les troncs creux d'un arbre. Et vous savez ce qu'ils ont fait? On dit, bon, comme il est caché dans les troncs de l'arbre et qu'il ne veut pas sortir, sciez l'arbre. Et on a scié l'arbre avec des scies manuels. Quoi? Et le scie là n'avait pas seulement scié l'arbre, même lui, Esaïe, qui était dans le creux de l'arbre, a été scié en deux. Avez-vous entendu cela? Un vieux cantique dit ceci. Comment moi, je voudrais avoir un lit fleuri, alors que eux, nos pères, ont passé des nuits sur des fleuves de sang. Avez-vous entendu cela? C'est un chemin difficile. C'est un chemin rocailleux. C'est un chemin de critique et de moquerie. Mais l'Écriture nous exhorte à imiter leur foi. Nous nous approchons des événements qui feront en sorte que plusieurs lâchent la foi. Moi-même, quand je suis venu à Kinshasa, mais j'ai été l'objet des critiques de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Injure, calomnie, critique, abandon, rejet. Et pour rien faire. Pour rien faire. Ça, c'est rien par rapport à ces choses qui nous attendent. J'ai ici une citation de Frère Branham. Je ne sais pas si je vais rapidement le trouver. Il y a peu de minutes. Je n'ai pas assez de minutes. Frère Branham, dans une prédication, en rapport avec ce que je suis en train de vous dire, il dit quelque chose qui avait touché mon cœur. Je lisais cela le dimanche. Il montre comment les saints autrefois ont souffert. Je suis dans la prédication, la marque de la bête.
Je prends rapidement le paragraphe 165 au milieu. Je ne saurais pas tout lire, mais je vous prends l'essentiel. Au temps de Daniel, il a dit, tous ceux qui ne se prosterneront pas devant la statue seront jetés à la fournaise ardente. C'est là que la foi est mise en épreuve. Tout celui qui ne va pas s'agenouiller devant la statue. Ici, frère Bonhomme dit, là, au temps de Daniel, on les avait dit, si tu n'adores pas la statue, on te jette à la fournaise. Alors, frère Bonhomme dit, remarquez, Daniel, en ce moment-là, n'était pas en scène. Le prophète Daniel, il n'était pas en scène lorsqu'on jetait les incrédules là, les soi-disant incrédules, dans la fournaise. Comprenez-vous ce que je vais dire? Attendez-nous un peu pour comprendre. Quand on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, Daniel n'était pas parmi eux. Quand la grande persécution viendra parmi les croyants de ce message, Frère Branham ne sera pas parmi nous. Il voulait ici nous annoncer un événement qui arrivera, mais à son absence. Est-ce que tout cela, ce n'est pas pour faire peur. Je vous annonce ce qui est écrit. Il y a une persécution qui viendra par rapport à la foi que nous confessons. Et c'est là que plusieurs abandonneront la foi. Il y aura très peu qui persévéreront jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avons la liberté de nous réunir ici. Mais il y a un temps où cette liberté sera restreinte. On n'en aura plus. Même l'État nous empêchera de tenir de culte. Est-ce que je suis avec vous, mes frères? Il continue, le frère Branham. Il dit, comprenez-vous ce que je vais dire? Marc de la bête, paragraphe 165. Il continue. Quiconque ne se prosternera pas devant la statue sera déchiqueté, sera jeté au fossonnier, sera brûlé dans la fournaise ardente. Ça sera une punition. Frère Branham continue. C'est comme ça que la dispensation des gentils a commencé. Et c'est comme cela que la dispensation des gentils terminera. C'est là que nous nous posons la question avec frère Paul dans Romains 8. Allons-y. Romains 8. Frère, Romains 8. Regardez ici. Je prends rapidement le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Avez-vous la réponse? Moi j'ai la réponse. Personne. Lorsque nous chantons l'amour de Dieu, nous disons l'amour de Dieu est plus grand qu'aucun homme sur la terre ne peut le mesurer, ne peut l'écrire. Les océans n'ont pas assez d'eau pour servir d'encre pour écrire l'amour de Dieu. Les arbres de la forêt n'auront pas assez de tiges comme bic, comme stylo pour écrire l'amour de Dieu. L'Écriture dit qu'oser écrire sur l'amour de Dieu sécherait les océans. Avez-vous entendu cela? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'amour de Christ. Question. Est-ce la tribulation? Dites non. Dites non. Est-ce que c'est l'angoisse qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Dites non. Est-ce
Comme frère Branham l'a dit ici, qui vont nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que mignon koli et koki kokabola biso na bolingo nzambe? Non. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est la fin? Fin. Qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu? Ah, le long a lié était dans quelle église? Je ne vais pas manger, je n'irai pas à l'église. C'est charnel. Moi, je n'ai pas allé à l'église parce que les habits sont sales. Mais je ne viens pas ici pour qu'on me voie. Je viens ici pour que le Seigneur me voie. Qu'ai-je à voir avec les autres, même si je suis sale? Frère, l'âme vaut plus que ses corps. De même que je prends soin de mon corps pour les nourrir. Avec les foufous, les riz, les haricots. Je dois aussi prendre soin de mon âme. Pour nourrir mon âme avec la vraie parole de Dieu. Même si je n'ai pas d'habits, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. La foi ne vient pas de la qualité de tes habits. La foi ne vient pas par la voiture que tu as laissée dehors. Non, la foi, elle, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? À quoi valent ces corps? Si mon âme n'est pas changée, nourrie, transformée, à quoi servent ces corps? Dans Luc au chapitre 13, la Bible parle d'une parabole que j'aime. Mais je veux seulement vous lire la conclusion. Verset 6, Luc 13. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors l'homme dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit dans ce figuier. Je n'en trouve point. Alors il donne l'ordre. Il dit, coupez cette figuier. Coupez-le. Écoutez. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Je l'avais planté pour recueillir, pour cueillir de ses fruits. Je viens chercher les fruits et j'en trouve aucun. Alors question, pourquoi cet arbre occupe-t-il la terre inutilement? Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu produises des fruits. Tu as été planté sur la terre pour produire des fruits. Mais regardez que le Seigneur vient à toi, il trouve en toi aucun fruit. Alors la question est, pourquoi tu occupes la terre inutilement? Tu n'as pas compris. Toute personne qui n'a pas reconnu que Jésus-Christ est Seigneur, qui n'a pas reconnu au cours de sa vie que Jésus-Christ est sauve, il aurait fallu à cet homme de ne même pas naître. Il occupe la terre inutilement. Occuper la terre utilement, c'est d'avoir reconnu le Seigneur Jésus-Christ au cours de ton existence. Une vie de la naissance à la mort sans Jésus-Christ, c'est une vie inutile. Vous, parents, vous envoyez vos enfants à l'université pour qu'ils deviennent des docteurs, pour qu'ils deviennent des ingénieurs, pour qu'ils deviennent des gouverneurs. Et vous voulez, vous, parents, qu'ils deviennent des grands messieurs dans la société. La maman de frère Branham
a dit à son fils, mon fils, le plus grand trésor que je peux te laisser, alors que je m'en vais déjà, c'est Jésus-Christ. Le plus grand trésor, héritage, qu'un parent puisse laisser à ses enfants, c'est Jésus-Christ. Alors pour toi et moi, le plus grand héritage que je puisse laisser à mes enfants, c'est le message du temps de la fin. Avoir Jésus-Christ aujourd'hui, c'est croire à la vérité révélée dans mon temps. Avez-vous entendu cela? Je dois prêcher à mes enfants la parole révélée de mon jour. Je dois leur dire qu'aujourd'hui Dieu a envoyé un message. Plusieurs l'ont rejeté, mais les élus le croient. Je n'occuperai jamais la terre inutilement. Pour moi, si je suis sur la terre, il y a une mission attachée à mon existence. Je ne quitterai pas la terre sans avoir atteint cette mission. Jamais. Jamais, frère. Je suis porteur d'une mission. Oui, je suis porteur de promesses. Je n'existe pas pour moi-même. Non, j'existe pour Jésus-Christ. Et je ne quitterai pas la terre sans avoir accompli pleinement la mission que Dieu m'a confiée. Je dis, même la maladie a peur de la mission que je porte. Je dis, même la mort doit reculer devant le mandat et les promesses dont je suis porteur. Et je ne mourrai qu'à mon temps, après avoir accompli pleinement le devoir que Dieu m'a confié. Mais vivre sur la terre inutilement, jamais. Jamais, frère. Oh non. Nous avons notre oncle. Il a beaucoup d'argent. Il est en Europe. Et après, il vit inutilement. Il n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Frère, toi tu dis comme ça. Mon oncle, il est ministre. Et après, s'il n'a pas Christ dans sa vie, il vit sur la terre inutilement. À Kinkongo, on dira le bois de l'enfer. Il est un bois de l'enfer. Il n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Et ça, il n'a même pas la foi. Et la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. C'est par la foi, frère, que nous sommes agréables à Dieu. Oh non, moi je suis fallu. Il occupe la terre inutilement. Frère, tu vois Bakambo. Il occupe la terre inutilement. Frère, Messi a l'argent. Messi. Frère, Ronaldo. Il occupe la terre inutilement. Mais quand on dit, regardez William Branham, il a occupé la terre utilement. Même après sa mort, le message qu'il a été porteur continue de faire des conversions, continue de se sauver, continue de guérir. La parole de Dieu demeure éternellement. Celui qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est celui qui a Jésus-Christ dans son âme. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Que Dieu nous donne des yeux pour voir cela. Hébreux 11. Prenez pour modèle la foi de ces gens. Mais juste avant Hébreux 11. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Je pense le retrouver. Le verset 8.
Nous sommes pressés de toute manière. De toute manière. Mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Ah, Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive? Dans chaque problème, situation, oyeye la kabiso, ezali na leso moko, eza simanango, nzamba lingi toyeba. Kopesaka nguya na milimo mabe na bandoki te. Parce que nzambe oya zakati na yo, aleki meme bandoki ya famille na yo na nguya. Fils de Dieu, est-ce que nous comprenons cela? C'est la différence entre nous et les religieux. Prière de combat. On va brûler les démons. Aucun démon ne sera brûlé avant le temps. Et la Bible dit, les démons ont dit à Jésus, pourquoi vient-il nous persécuter avant le temps? Donc, même les démons ont la notion du temps. Ils savent qu'un temps viendra, ils seront liés et jetés dans le feu. Mais aujourd'hui, la personne ne peut le brûler. Aujourd'hui, personne. Aujourd'hui, le mandat est: vous chasserez les démons à mon nom. Personne ne va brûler avant le temps. Attends. Tu n'arrives pas à comprendre. Si les démons brûlés sont déjà brûlés, Kinshasa serait un paradis. Vraiment paradis. Pas de mini-jeep, pas de boîte de nuit, pas de courses, pas de stars, pas de musique, pas de fali, pas de ferry. Kinshasa serait paradis. Ils ont brûlé mardi. Ils reviennent brûler jeudi. Ils reviennent brûler samedi. Ils reviennent brûler dimanche. Sans se poser la question de savoir s'ils sont réellement brûlés. Mais nous, le Seigneur nous a dit, les mêmes démons que vous chassez là, attention, ils peuvent encore revenir avec 12 autres démons plus coriaces que celui qui a été chassé. Et venir encore posséder la personne. Je suis dit, la condition de cette personne sera encore plus dangereuse que la première. Qui a compris cela? Donc, pour avoir manqué la révélation du message du soir, ils sont tombés dans la tromperie du diable, alors que le diable lui-même est un metteur en scène. Tu n'as pas compris. Le diable sait faire la mise en scène. Il prend un sorcier, il amène chez le magicien. Et le sorcier et le magicien, fils de Satan. Mais il prend un sorcier, il amène chez les nganga. Que les nganga délivrent. Et quand il y a mort dans la famille, c'est la famille qui se réunit pour aller voir Nganga afin que Nganga dénonce le sorcier. Alors que Nganga est le sorcier fils de Dieu. La Bible dit, la vérité ne sort pas de la bouche de Dieu. La vérité sort de la bouche de Dieu. Elle ne sera jamais révélée. Nous avons un témoignage. Nous avons un kindoki. Nous avons un kikopumba na mposo nguba. Masuba ya batunde carburant na biso. Sikoyo nzeta fufu tomataka nango avion. Alors comme les serres sont faibles, nous qui sommes vigilants, la vérité ne sortira jamais dans la bouche d'un sorcier. Jamais. Tout ce qu'il est dans la salle, la vérité ne sort que de la bouche de Dieu.
en toi. Et nous croyons à ce que Dieu nous parle. Alors rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, frère. Rien. Je n'ai pas de travail. Parce que mon salaire, je ne l'avais pas donné à mon oncle. L'oncle là a plus de pouvoir que Jésus. Nous prions aussi au nom de Jésus, Seigneur, donne le travail. Toi tu dis Noko. Noko a plus de valeur que Jésus. Nos frères, dans le ciel et sur la terre. Je dis même sur la terre. Tu n'as pas entendu, je dis tout genou. Fléchira. Devant qui? Devant qui? Alors, citez-moi un homme qui ne fléchira pas. Qui est cet homme-là? Akangamabota. Qui puisse retenir tes enfants. Toi, tu ne mettras pas au monde parce que ton oncle n'est pas satisfait. Celui-là veut dire que c'est lui le créateur. Il faut que il veut dire est-ce que nous puissions les consulter. Nous avons le devoir de chercher. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si c'est Dieu, allez vers Dieu. On va plus continuer à tâtonner. Tantôt. Non. Un pied dans le message, un pied dans le monde. Jamais. Nous sommes les deux pieds dans la parole. Incrédule face à la fausseté. Mais je suis croyant de la vérité. Savez-vous quoi? Les incrédules de la fausseté, ce sont les croyants de la vérité. 2 Corinthiens 4. C'est là qui ne croient pas la fausseté. Ce sont là ceux-là les vrais croyants. Verset 9. Persécutés, mais non abandonnés. Dieu n'abandonnera jamais ceux qui ont la foi. Celui qui persévère dans la foi, Dieu ne peut pas l'abandonner. Aucun malheur ne peut nous arriver sans que Dieu ne le sache, sans que Dieu ne le permette. Tu n'as pas compris ça. Avec la persécution, Dieu ouvre toujours une voie afin que nous échappions. Tu dis, la malheur dont la situation était. Je me disais, mais le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse est descendu. Et le Seigneur m'a délivré de la griffe des lions. David a dit, le même Dieu qui m'a délivré de la griffe des lions, de la griffe de l'ours, c'est le même Dieu qui va me délivrer devant Goliath. Alors pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Toi Goliath, tu vas tomber. Tu vas tomber. Abandonné. Abandonné. Jamais. Abattu. Oui. Mais jamais perdu. Frère, retiens ceci ce soir. Le malheur atteint souvent le juste. Ne t'arrête pas là, le verset continue. J'ai dit le verset continue. Le malheur atteint souvent. Le malheur, frère,
atteint souvent et comme la kamingi le juste. bayengebe. Est-ce qu'il y a le juste ici? Bayengebe basalia. Par la foi. Est-ce qu'il y a le juste ici? Le juste vivra par la foi. Ils sont là. Le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'en délivrera toujours. Le malheur n'est pas toujours. Le malheur est souvent. C'est la délivrance qui est toujours. Ne dis pas le malheur atteint toujours le juste. Souvent. Mais la délivrance est toujours. Dieu est pour nous un secours, un refuge qui ne manque jamais au moment des problèmes. Frère, la foi dans le croyant minimise les problèmes. Glorifie Jésus-Christ. Qui a entendu cela? Devant Goliath, il dit toi, tu viens à moi. Mais au nom de l'Éternel des armées, donc la taille de Goliath, il ne voit pas ça. Il voit la taille de sa foi. Donc la foi de David va renverser Goliath. Seigneur, la médecine a dit que je suis malade. Mais ta parole dit que je suis guéri par tes maîtres. Ce soir, entre la médecine et la parole, moi je réalise que la parole est plus grande que la médecine. Maladie. Cette maladie-ci. Maman moko. Je connais une maman là. Elle peut la guérir. Comme ça. Maintenant là, demain matin. Mais papa moko. Je connais un papa. Lui, il fait que des nzoloko là. Il guérit cette maladie. Avec des arbres. Il pile les arbres là et puis tu vas te couvrir. Toi-même tu le verras. Tu vas les palper. Toi-même tu vas les palper. Nous aussi. Avec cette maladie. Nous connaissons un père. Lui, avec lui, ce n'est pas la question de ça. Lui, on ne purge pas. Lui, on ne se couvre pas. Avec lui, on ne donne pas. Lui, il est au nom de Jésus-Christ, lève-toi et soyez guéri. Hébreu 11. Hébreu 11. Frère, quand tu es malade, si les gens ne viennent pas te visiter, sois content. Oh, j'étais malade, personne n'est venu me voir. Oh, ils n'ont pas l'amour. Moi, si je tombe malade, personne puisse venir me voir. C'est lui qui viendra me voir, que ce soit le Seigneur Jésus-Christ. Ils viennent nombreux, mais parmi eux, ils sont remplis de l'incrédulité. Pasteur, oh, pasteur, tu te fais examiner. Il est écrit que ça va examiner. Oh, comment tu m'envoies est-ce que je puisse aller me faire examiner? Tu vois comme tu es maigri comme ça. Et essaie un peu d'aller te faire consulter là-bas. Est-ce que j'ai des unités? Papa, belle la Lola. Invoque les ciels. Invoque les ciels. Là-bas, il n'est pas question de unité. Moi, je te répondrai. Sans raison, sans appel,
Airtel, Vodacom, invoque-moi, je répondrai. J'ai dit à ma femme, il ne faut pas aller divulguer le message à l'église. Laisse-moi comme ça, je serai guéri. La maladie a peur de moi parce que je n'ai pas fini ma mission. Nous sommes en train de passer vers regarde un fou dans la poubelle. Regarde ce qu'il est en train de faire. Il va se faire examiner quand? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans qu'il est là. Pas de typhoïde, pas de moustiquaire. Il manque le malaria. Pas de malaria. Il est là. La Bible dit l'homme ne meurt qu'à son jour. Et de la manière prévue par Dieu. Malaria est pour maïette. Le typhoïde dans la parole. Moi je suis dans la parole. Dans la parole. Malaria fait bangangai. C'est la maladie qui va avoir peur de moi. Le typhoïde va me fuir. Croyez-vous à la parole? Croyez-vous que c'est la vérité? Croyez-vous que le message est la vérité? Mon père disait, moi, message, et ça l'a bien. Cet enfant, depuis qu'il a cru le message, sa tête ne fonctionne plus. Sa tête n'est plus dans son assiette. C'est la foi qui dépasse la taille du texte. Hébreu 11. C'est comme si Dieu ne ramène pas les têtes, rien. Lui, Dieu ne ramène que le cœur. Et quand le message est prêché, le message ne touche pas nos têtes. Jamais. Le message touche le cœur. Amen. Amen. Hébreu 11, on doit terminer. Hébreu 11. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Devenu enfant, il a accepté. Mais devenu grand, il a la révélation. Parce que la foi, c'est la révélation. Il a compris que je suis dans la maison de cette fille, mais je ne suis pas de sa famille. Quand je devais venir sur la terre, en parachutant depuis le firmament, j'ai atterri dans la maison de Roger. Biologiquement. Mais le Dieu qui m'a parachuté, il savait que je suis fils de Dieu. Biologiquement fils de Roger, spirituellement fils de Dieu. Alors tout ce que j'ai hérité de mon père doit laisser la place à ce que j'ai hérité de Dieu. Avez-vous compris cela? Moïse, devenu grand. Frère, nous devons croître. On ne peut pas rester des enfants. Frère, on doit grandir. C'est Luc le chapitre 1. Moïse, devenu grand. Ce soir, toi aussi, par la grâce de Dieu, deviens grand. Tu crois à cela? Luc chapitre 1, verset 80. Jean-Baptiste. Or l'enfant croissait. L'enfant s'est fortifié en esprit. Mutu na nzoto akozala mukolo me na molimo mwana muke. Okokola il faut ezala kaka na nzoto te, il faut ezala pe en esprit. Soki nzoto ezokola pona loso oya kati ekola pona message. Amen. Balanzabe, est-ce que tout le monde makambo? Kowayaka te kotiki lo sambo yo kena lo sambo ezali elembo ya kotalisa ke ozo kola te. Un chrétien ne peut pas être
instable. Mon Christ, jamais. Il est là en train d'errer. Et aujourd'hui, il est ici. Ensemble. Sodome tabernacle. Sodome tabernacle à tête maillot. On lui avait vu à Masangambila. Mukolo mususu bakende kokututi na Capernaum tabernacle. Po bakombo na Bible sili nyonso komi ba tabernacle. Capernaum tabernacle. Ezinda déjà na se amai mais zalaka kaka biso tepa. Capernaum tabernacle. Bakende kokuto kuna. Na pasteur moko changwende na ye. Asala bor na ye. Na kati ya royaume na ye. Yoka ye mbanga. Lokola Sankara. Mais liloba, zéro liloba. Terrible. Zéro na liloba. Lipungu Toulou a c'est comme ça la parole. Au Kangamina et Karapa a dominé. Tu t'es accroché à lui seulement. La croissance spirituelle. Zéro. Lipungu Toulou na kati na yo. Instable. Motoa zangi côté mamalamu. Manque de constance. Un chrétien sans constance. Mais la Bible dit emporté par tout vent de doctrine. Le vent vient à gauche, à droite, il est il est devenu comme un arbre. Errant. Fausse doctrine, vraie doctrine. Mais c'est le message. L'enfant croissait. Moi, nazeko kola. Croissait. En son cola. L'enfant croissait. Moi, nazeko kola. Il s'est fortifié en esprit. Azeko mi kem komi pesa konjo ya molimo. Luc chapitre 2. Luka verset 40. Ce n'est plus Jean-Baptiste, c'est Jésus-Christ. L'enfant Jésus croissait. L'enfant Jésus s'est fortifié. Il était rempli de sagesse. Jésus était rempli de sagesse. Et ce soir, le même Jésus nous remplit de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Ce n'est pas la disgrâce qui était sur lui. Non. La grâce de Dieu était sur Jésus. Tout homme sur qui la grâce repose doit croître. Et enfin le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Devant qui? Devant Dieu. Devant les hommes. Ce n'est pas mon problème. Non, un chrétien c'est pas comme ça. Un chrétien dans sa croissance, il grandit, mais Azokola paix, il aussi devant les hommes. Le frère Paul dit que je sois trouvé agréable devant Dieu et devant les hommes. S'ils vont parler, qu'ils parlent et ils ne me nourrissent pas. Même ta façon de parler montre que tu n'es pas comme changé. 5 minutes, tu tiens compte de la manière dont le frère parle. Tu sauras que lui n'est pas conscient. Il est chrétien. Mon Christ, mon pagano. Chrétien à l'église, païen à la maison. Azali mon Christ en église, mon pagano. Mon Christ, mon pagano. Donc, on ne sait pas distinguer sa façon. Si il est avec ses amis, il est encore païen. La manière dont il vit dans la paix ici. Mais dans mon livre, Aza frère fallait. Donc, na mandefu, na kulukulu akatisi, na etambo. Mais dans le monde, il est falli. Les démons de Fali se trouvent en lui. Ceux qui manquent chez lui, qui mettent le boucle d'oreille. Frère Neko. Kati yango ni ni qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Frère, l'extérieur.
L'extérieur, ce n'est pas l'intérieur. Tu vois, l'extérieur n'est pas l'intérieur. Moïse croissait. C'est avec Kokola. Et il a refusé. Tout homme qui croit, Dieu met à lui le refus. Message sans refus. Tu ne peux pas vivre dans le message sans kozanga koboy. Tout, tu acceptes tout. Mes cousines et mes disent tu dois refuser. C'est la preuve que tu crois. La foi rejette tout ce qui n'est pas de Dieu. Imitons leur foi. La foi accepte. Ma fille, elle a 11 ans. Elle est partie en vacances il y a quelques années. On lui a acheté un pantalon. Nous ici, nous ne portons pas ça. Mais seulement, papa nous avait dit que ça c'est l'abomination. Apprenez à nos enfants par la foi, même dans le bazar, nous ne consommons pas ça. Si nous essayons un peu de manger, nous aurons des problèmes. Par la foi. Nous aussi les enfants, nous n'allons pas par la foi. Oh, la femme veut prêcher. Nous ne consommons pas ça. La femme prêcher, non, nous ne même pas ça sur la table. Ne le mets pas. Ministère. Terrible. Amen. Qu'il puisse nous prêcher. Tu dois me mettre debout. Il y a certaines choses qui demandent à tu veux manger, tu dois te mettre debout. Qui a préparé cette nourriture? Amen. J'ai besoin de parler, mais on me fait signe que je devais arrêter. C'est comme si je viens de commencer. Que je lise d'abord l'Hébreu 11. Moïse a refusé. Toi aussi, tu peux refuser. Ton copain là, tu peux refuser. Likangouana, tu peux le refuser. Ton amal là. Mais quand tu grandis, tu dois refuser. Téléphone. Le téléphone. Et ça, frère Albert. Mais pourquoi tu me la tchèque à sœur Albert? C'est le frère Albert qui envoie, qui appelle. Pour que les gens ne puissent pas savoir, il va masquer ou elle va masquer le nom de d'Inser. Ce qui téléphone est sonné quand une fois le téléphone sonne, elle va présenter ses excuses. Je vais décrocher l'appel. C'est quel genre de causerie tu t'es écarté de nous? Heureusement, Dieu voit tout. Même le message Dieu a déjà lu ça. Ce qui nous font peur, même le message que tu as effacé. Message supprimé message dans le corbeille. Saint-Esprit a quitté la corbeille. Le Saint-Esprit va aller jusqu'à la corbeille. Va prendre ça. Et il va l'exposer. Il va dire aux anges, lisez. Il est délivré en tout, mais sauf dans le message. Déjà, c'est toi qui as effacé. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Pense aussi, c'est ça. Je n'ai pas l'envie de terminer. Mettons au verset 25. Lisons le verset 25. On peut élever nos voix. Allons-y. Il a l'ensemble ça. Verset 25. Préférence. Préféré, c'est l'okozo lingue. L'okozo sepela nango. Hein? Bongo ko? Yangote. Bongote? Yangote. Ok. Allons-y. Dans ce verset 25. Totango, totongo la mingongo totango. Eh, c'est. Ah. 25.
D'accord. 25. Hein? Ah, bon, combien? Il aimant. Aimant, ça va. On peut lire? Totombolamo mingongo. Totango haute voix. 1, 2, 3, lisons. Aimant, mieux être maltraité. Avec qui? Maltraité avec qui? Ah! Que d'avoir pour toujours. Pour toujours. Pour quoi? La jouissance du péché. Tozotanga na lingala. Ato yebi ko limbola te limbola. Alingaki anyokwama elongo na libota ya Nzambe. Na esika zwa. Pona tango mokie kosepela bisengo ya lisumu. Branham alobi boy. Le bonhomme dit. Na fenêtre. On le met dans une fenêtre. Atali na gauche. Il regarde à gauche. Amoni bozui Égypte. Il voit la richesse de l'Égypte. Atali na droite. Il regarde à droite. Amoni mpasi ya libota ya bananza. Il voit la souffrance du peuple de Dieu. Branham alobi il faut apona na fenêtre ya ndako akole. Branham a dit il devait choisir dans la maison où il était grandi. Moïse aponi na ye kozala na bandeko na ye dans le Seigneur na kati ya mpasi que akende na bozui ya Pharaon pour un temps. Et l'Écriture est que c'est lobby azalaki na misu ezotala récompense céleste. Lifuti ya lola. Amen. Alors soko tali ndenge Égypte ezaki kongenga eleki ata New York. Ville kitoko, babalabala kitoko, bandako en nord. Mais il faut apprendre entre richesse na makambo molimo. C'est le choix. Et tu dois faire ce soir. Lèvons-nous mes frères et on va prier. Moi j'ai choisi Dieu. Moi j'ai choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Lui le véritable, la véritable richesse. Je chante, je dis, ma richesse et ma gloire, ma félicité, c'est de croire en toi Jésus. Rempli de confiance. J'ai confiance en toi Seigneur. Rempli de confiance en toi mon divin Christ. Et quand je prie dans l'espérance. Quand je marche avec toi. Refrain boye biango. Rien n'ôte le souillure. Rien ne guérit le mot. Sinon le meurtrissure. Pasi nini yo sanango oyo mapipi elonga te la kisangango. Difficulté nini yo sanango oyo nzamba lembani. Lisumu nini ekangami na yo oyo nzamba okangola te. Alors Golgotha comme inutile kaka pona likambo no muke te. Yesu alonga kaka na ngomba wana te. Même awa. Amen. Awa na cité pour. Amen. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ a molongi. Matanga ya makila etangaki na Golgotha, c'est vrai. Ouais. Mais molimo ezalaki na makila wana ezawa. Ezali awa. Pona komema réponse na mutu nyonso aza na mituna. Nzamba aza na mituna te. Yo na ngande toza na mituna epa na ye. Amen. Yende azaka na ba réponse ya ba problème nyonso toza na yango. Amen. Lakisa ngai likambo eyeli yo me na Bible eza te. Enga na koyebi soki likambo eyeli yo esi eyela mwana Nzambe moko na Bible, Nzambe si azwila ngo solution. Alors akosala na yo na problème na yo kaka ndenga salaka na ye. Mukola swaka même problème oyo za nango. Nzamba kolemba nani kopeso mbongo, kopeso bana, kopeso libala. Alemba nini musala vie éternelle kuta pesio ya ofele.
Et bon biloko pamba pamba ya mokilo ezo nzuluka nango. Ndako Mobutu na mbandaka bomona ke ngote na TV ndenge koma enzuluki. Ndako Mobutu na lisala. Bomoni te matite boti na kati. Mais Bible lobi na biso que tu as une maison qui n'a pas été faite de main d'homme. Auprès du Père, tu as une maison. Une richesse incomparable. Je veux qu'en tout lieu les hommes élèvent les mains pures vers le Seigneur. Est-ce que ça n'a nekomora ko tombola maboko ne likolo? Il y a un frère ou une sœur qui peut lever les mains. Ko senge pa ya nkolo na poko lelo. Demandez à Dieu ce soir. Mosakola lobi tango to tombola maboko to betaka mundenge na pesanteur. La Bible pesanteur que yo pesanteur ozongi sala maboko na pesanteur. Toi tu fais descendre les mains. Mais biso to tomboli maboko. Mais nous levons nos mains. Et le même Branham lobi maboko soke tombwami. Lorsque les mains sont élevées, requête et ça na maboko te ça na mutema. Le requête ne se trouve pas entre les mains mais dans le cœur. Est-ce que tu nous pouvons lever nos mains? C'est biblique. Est-ce que tu nous pouvons hausser nos voix? C'est biblique. Est-ce que nous pouvons demander à Dieu? C'est biblique. Est-ce que nous demandons ce soir, nous avons trouvé la réponse? C'est biblique. Prions tous le Seigneur.
Pendant que nous avons les mains levées, il y a une requête qui a été demandée. Le frère Hilaire, le mari de notre sœur Myriam, qui est vraiment souffrant. Donc le sucre le dérange. L'hypoglycémie. C'est là, le fatigue. Il n'a même plus de force pour aller au travail. Sa femme a appelé afin que le saint prie. Dieu est terrible dans l'ensemble des saints. Il n'a pas demandé la prière à un magicien, non. Mais il a demandé la prière au saint. Et la prière du juste a une grande efficacité. De tout cœur, je crois. Si nous levons nos voix tous unanimement, maintenant notre frère sera guéri. Complètement guéri. Prions. Oh Seigneur, nous implorons ta grâce. Maintenant, soit démon d'hypocrisie qui dérange la santé de notre frère. Déclarons quitte ce corps. Père, ta main est partout. Tu es le Dieu de prix, tu es le Dieu de loin. Maintenant, par ta puissance et ta grâce, maintenant, au nom de Jésus-Christ, que la guérison entre dans ses corps, que la guérison le touche, qu'il soit rétabli. Tu envoies ta parole, et ta parole est guérie. Ta parole est faite sortir de la fosse, qu'il sort de la fosse de l'époux. Qu'il soit guéri maintenant. Exauce notre prière. Sois favorable pour notre frère. Gloire et louange te soit. Partie à notre frère. Frère Emmanuel peut venir prier. Divin Père céleste, Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous te sommes très reconnaissants pour ton amour et ta bonté, Seigneur, envers nous. C'est avec une grande crainte, Seigneur de Tout-Puissant, que je me tiens devant toi, Père Saint, pour t'adresser ma prière. Dieu de grâce, Dieu de bonté, tu nous as révélé ta parole ce soir, nous te disons merci. Dieu bien-aimé, nous croyons que tu es vivant. Nous croyons que tu es un Dieu réel. Ta parole n'est pas mensonge. Ta parole, elle est la vérité, elle est puissante, Seigneur de Tout-Puissant, et nous croyons en elle. Nous croyons qu'au commencement, Seigneur, alors qu'il n'existait encore rien, tu as prononcé la parole de Tout-Puissant, les choses sont venues à l'existence. Même ce soir, Seigneur, accorde ta parole, oh mon Dieu, que nous venons d'écouter, Seigneur, que partout où il n'y avait pas la foi, Seigneur, que la foi soit créée, car ta parole de Tout-Puissant crée. Là où il n'y avait pas l'obéissance, que cette parole, oh mon Dieu, crée l'obéissance, Seigneur notre Père. Dieu Tout-Puissant, cette parole tu nous as envoyée de bien-aimé Père en vue de notre préparation. Louange et honneur te soient rendus. Ce que nous croyons de grâce, c'est que ta parole dit que ta parole de Tout-Puissant ne revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli tes desseins, sans avoir exécuté de Tout-Puissant de grâce ta volonté. Que cette parole, oh Dieu, que nous avons écoutée ce soir, puisse accomplir ce pourquoi elle a été envoyée dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre marche, dans nos foyers, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu es le grand médecin. Aucun homme n'est capable de guérir. Aucun médecin n'est guéri. Le seul capable de guérir, c'est toi, notre Dieu. Seigneur, notre frère Hilaire est malade. Personne ici présent n'a la capacité de la grâce de lui apporter la solution. Mais tous ensemble, Père, avec la foi,
nous t'avons adressé nos prières afin que toi, Dieu Tout-Puissant, qui est capable de guérir notre frère ce soir, Dieu Tout-Puissant, que tu étends ta main et que tu l'accordes la guérison. Et nous croyons, Seigneur, toi dont la Bible dit que ta main n'est pas trop courte pour se guérir. Seigneur, tu as guéri notre frère. C'est notre Dieu que tout celui qui était entré en ces lieux avec un problème à cause de ta présence au milieu de nous, Seigneur, qu'il sorte avec la solution. Que tout celui qui était entré en ces lieux étant faible, qu'il soit fortifié au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Père, que ta présence nous accompagne dans nos maisons, que ta paix nous accompagne dans nos foyers, au nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Père céleste et de grâce, tu connais le besoin de chaque cœur, car tu es celui qui sonde les reins et les cœurs. Tu connais même la profondeur de tout puissant de grâce. Même si les choses cachées, tu connais. Puisse, ô Seigneur de grâce, exaucer les prières de tes enfants selon ta volonté. Louange et honneur te soient rendus. Seigneur, cette œuvre, c'est ton œuvre, nous le croyons. Nous croyons aussi, Seigneur, qu'il est tout-puissant, que ton œuvre prospère entre tes mains. Toi-même, Seigneur tout-puissant, prends soin de ton œuvre. Dieu de grâce, nous ne nous inquiétons pas de l'égard tout-puissant pour le nombre. Car nous croyons des tout-puissants comme de l'église primitive. Toi, Dieu, tu as ajouté dans l'église le nombre de ceux qui croyaient. Père céleste et tout-puissant, nous laissons tout entre tes mains. Prends soin de nous, prends soin de tes serviteurs, de ton serviteur par qui tu sois parlé ce soir. Bénis-les richement, bénis-les abondamment. Toi-même, Seigneur, tu connais ses besoins. Puisse, oh Dieu tout-puissant, tous les pourvoyeurs, puisse pouvoir à tous ses besoins, aux besoins de sa maison, de tout-puissant, au nom de Jésus-Christ. Bénis notre frère Tristan, bénis tous tes enfants. Nous nous attendons à toi en toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter. Acclamons le Seigneur. J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant j'irai bien. Mes péchés, les péchés longs, quand j'ai suivi, Seigneur, oh oui, je reviens. Seigneur, ce soir je reviens.
fatigué du péché. Oh Seigneur, maintenant je reviens. Je me confie en ton amour, Seigneur. Oh oui, je reviens, Seigneur. Oh, pour les prières, oh oui, prières auprès de l'arche bras d'amour, Seigneur. Seigneur, oh, ce soir je reviens, oh Seigneur, je reviens, oh, pour les prières, alléluia, prières auprès de l'arche bras d'amour, Seigneur, je reviens, mon âme malade, mon cœur touché, maintenant je reviens, alléluia, oh, rayons la force, restaure l'espoir, Seigneur, oh oui, je reviens, oh Seigneur, oh, pour les prières, alléluia, prières auprès de l'arche bras d'amour, Seigneur, oh oui, je reviens, Seigneur, oh, pour les prières, alléluia, prières auprès de l'arche bras d'amour, Seigneur, je reviens, oh oui, mon seul espoir, ma seule prière, maintenant je reviens, alléluia, oh, est-ce que Jésus mourit pour moi, Seigneur, oh oui, je reviens, oh Seigneur, oh, les prières, de l'arche bras d'amour, Seigneur, Seigneur, oh oui, je reviens, Seigneur, je reviens, oh, pour les prières, alléluia, prières auprès de l'arche bras d'amour, Seigneur, je sais, je vais de son sang. Maintenant je reviens. Oh, oh, la gloire Seigneur, oh oui, je reviens. Oh oui, je reviens. Seigneur, pour les prières, je bras d'amour, Seigneur, Seigneur, ce soir je reviens, oh Seigneur, oh, les prières, je bras d'amour, Seigneur, Seigneur, Que le nom de notre Seigneur Jésus soit loué à jamais. Nous sommes dans la joie de partager ces moments glorieux ensemble dans le Seigneur. Le temps est largement passé.
C'était pour notre bien. Que Dieu bénisse son serviteur. Qu'il nous bénisse tous qui avons aimé cette parole. Nous saluons tous celui qui est entré ici pour la première fois. Nous saluons au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons sortir dans l'ordre. Nous saluons comme cela est de coutume. Demain, vendredi à 8h, le frère, nous avons besoin de vous ici pour les travaux. Lobby vendredi na 8h on va pas chercher la main d'œuvre ailleurs, c'est vous qui ferez cela. Alors il est nécessaire qu'à 8h juste que nous soyons tous là. Que Dieu vous bénisse. Sortons de l'ordre. Jésus, par ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Regardez-moi dit haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré que
plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Kata kuna teza connecté awa. Eza connecté à 4. Eza connecté à internet mbalamo. Nante.